La mission que vous m'avez un peu confiée, c'est de dire qu'est-ce qu'est le pastoralisme. Le pastoralisme, c'est une activité assez particulière et que nous partageons d'ailleurs à l'échelle méditerranéenne depuis... je ne dirais pas les temps immémoriaux, mais ça fait des milliers d'années, depuis les premiers établissements néolithiques, il y a pratiquement 7000 ans, que nous partageons cette expérience commune du pastoralisme, cette histoire commune du pastoralisme. Alors, c'est un ensemble de pratiques et d'activités d'élevage qui permettent de valoriser le pâturage des ressources fourragères spontanées sur des milieux, sur des espaces qu'on dit naturels. On peut considérer, et c'est relativement partagé, que l'élevage pastoral, c'est le système productif agricole qui est le mieux disant en termes de développement durable, de multiperformance et de production de services écosystémiques. Ce sont des pratiques d'une extrême technicité. Je peux vous garantir que pour bien valoriser un espace aussi complexe que le parcours méditerranéen, il faut être extrêmement techniquement précis. Alors il y a un certain nombre de questions qui nous semblent posées. Quels sont les systèmes techniques qui savent limiter la progression de la forêt, qui savent stabiliser des zones de parcours et de maquis bas utilisables par la dent des animaux? Quels sont les systèmes techniques qui savent reconquérir des espaces pastoraux partout où cela a du sens? Mais aussi, quels sont les acteurs de cette reconquête? Quels sont les savoirs qu'ils mobilisent? Comment hybrider les savoirs anciens avec des savoirs nouveaux? Comment s'organisent-ils ces acteurs? Comment gagnent-ils leur vie? Jusqu'à quel point leur production, les aliments qu'ils produisent, les services qu'ils rendent, sont identifiés comme relevant du pastoralisme? Et enfin, en quoi la société leur reconnaît ces rôles majeurs pour notre territoire? On l'a vu dans les définitions du pastoralisme, les choses, et c'est tout à fait naturel, sont centrées sur les animaux, le parcours et éventuellement un certain nombre d'aménités, d'effets positifs sur le milieu. La partie produit, finalement, disparaît. Et c'est très dommageable pour la Corse, puisque nous savons, au moins depuis une cinquantaine d'années, on a des bergers fromagers, on a des bergers qui, lorsqu'ils sont sur un acte de produire, pensent également ce qu'on va faire des laits et des fromages qu'on va produire. La question que je vous soumets, c'est plus une introduction à réfléchir, pour une réflexion, c'est comment définir les produits, définir également le pastoralisme et réciproquement. Intégrer les acteurs qui participent de fait à la définition est complètement vital. Je parle notamment aux prescripteurs, aux métiers de bouche, et également aux mangeurs, aux connaisseurs. Et tout ça, finalement, ça constitue quoi? Ça constitue une réputation qui peut devenir un bien commun, inscrit comme un service d'intérêt public pour une société. Le pastoralisme, c'est le déterminant unique de la typicité, de la qualité de nos produits. Il ne faut pas verser dans des modèles intensifs et dans des modèles hors sol. Il faut veiller à ce que les ressources pastorales, la contribution des ressources pastorales dans le bol alimentaire de nos cheptels soit prépondérante et soit en nette croissance. La reconnaissance des surfaces pastorales, bien sûr, ça a été un cheval de bataille depuis bien longtemps. La proratisation des surfaces, nous en sommes arrivés à le faire reconnaître, mais c'est quand même quelque chose qui est toujours menacé. Alors, sur ces surfaces pastorales, bien souvent, il faut les entretenir avec de l'élevage, mais aussi les réouvrir. Et nous avons obtenu quand même de nombreux soutiens pour l'ouverture des milieux à travers une association que nous avons mis en place au niveau de tous les éleveurs dans certains départements, entre autres en Lozère, le mien, d'une association de travaux qui finalement prend à sa charge les terrains, fait le diagnostic des aménagements qui doivent être faits, va chercher les financements pour faire, recherche les entreprises qui doivent travailler et faire les travaux, et ensuite restitue le terrain aux agriculteurs. Je pense qu'on ne peut pas demander à des bergers ou à des pastoraux d'utiliser au mieux ces surfaces sans qu'ils aient des rémunérations à un niveau tout à fait correct. Très vite, on a dit, entre autres moi, mais d'autres, on a dit, mais attendez, il n'y a pas que du pastoralisme en montagne, il faut traiter toutes les phases du pastoralisme, y compris les zones sèches, méditerranéennes et d'ailleurs. Sur la PAC actuelle, l'Europe a permis de reconnaître ces surfaces pastorales. Il a fallu accepter que pour reconnaître ces surfaces et leur donner un droit aux aides, on accède à une notion d'admissibilité par prorata des surfaces. Donc c'est quelque chose qui a été trop compliqué à mettre en œuvre, même si ça a été la clé
d'avoir accès aux aides sur ces surfaces. La PAC à venir, elle vient dans longtemps, elle vient plutôt à partir de 2021, 2022, 2023. Elle est en cours de réforme au niveau européen. Il y a un retour en arrière. Ces surfaces-là pastorales, qui sont aujourd'hui sécurisées dans la PAC et qui ont une définition dans la PAC, la Commission européenne ne met pas en tout cas dans la proposition de règlement, cette notion d'accès à une ressource qui n'est pas l'herbe. Nous ne sommes pas ici dans la déclinaison académique ou théorique. Nous sommes dans la recherche de solutions opérationnelles pour mettre au cœur de notre projet de société une dimension qui est essentielle certainement dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, mais qui est essentielle de façon certaine et évidente ici en Corse. Il ne peut pas y avoir de Corse développée. Il ne peut pas y avoir de Corse apaisée. Il ne peut pas y avoir de Corse solidaire sans un modèle économique qui intègre pleinement le pastoralisme, non pas comme une forme de survivance ou d'exception qui aurait transcendé et dépassé les difficultés, mais véritablement comme un élément dynamique d'ensemble de ce que nous sommes en train de construire. Alors merci pour avoir pris l'initiative de ce colloque, de ce symposium, de cette rencontre, qui doit impérativement déboucher sur des décisions et des solutions concrètes. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la discussion, que celui des solutions partagées et que celui de la réflexion commune. Cela ne peut se faire que dans le dialogue, dans la discussion et bien sûr dans l'application des règles. Je crois que la société corse est prête à dire fortement que le pastoralisme est un enjeu essentiel et est un atout incomparable. Et vous pouvez aussi compter, et je crois que c'est la première fois dans ces proportions, sur un soutien total, déterminé de l'ensemble de la majorité territoriale, de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse. Notre seule présence ici l'atteste, c'est que le pastoralisme et au-delà l'agriculture peut participer au développement social, environnemental et économique. Ce que nous voulons, c'est maintenir cette activité en Corse et lui redonner toute sa place dans notre projet de société. Jusqu'à présent, malgré le recul, la Corse a résisté. D'autres territoires européens n'ont pas eu cette capacité. Nous devons désormais aller au-delà de la résistance et construire le pastoralisme corse. Cela implique d'imaginer ensemble ce que sera le pastoralisme dans 15 ou 20 ans. Cela suppose de concevoir un pastoralisme modernisé qui aura su saisir toutes les opportunités techniques et technologiques pour porter le métier d'éleveur vers l'avenir. Ce séminaire n'est qu'un début, n'est qu'une étape. Il doit conclure à des actions opérationnelles. La diversité et la qualité des invités est une force pour construire efficacement et durablement cette dynamique. Vous aurez l'occasion d'évoquer les multiples enjeux qui ont déjà été évoqués par le président du Conseil exécutif, les enjeux économiques, peut-être les structurations de filières, les enjeux climatiques, sociaux et même sociétaux. Et tout cela nécessite un savoir-faire et une coordination de l'ensemble des acteurs. Ils sont nombreux qui interviennent sur le territoire. Lorsqu'on raisonne, lorsqu'on réfléchit à un développement de la Corse et de l'intérieur, on ne peut pas se passer de cette vision globale, systémique, pour que tous les intérêts soient pris en compte et privilégiés pour un développement donc, de ces espaces. Nous sommes tous d'accord pour participer à une coalition, surtout lorsqu'il s'agit de sauver le pastoralisme, parce qu'il faut bien se dire, on se l'est dit, il faut se le redire, que nous sommes évidemment en situation critique et qu'on ne peut pas se permettre de laisser, disparaître ce secteur d'activité, non seulement en termes éthiques, mais aussi en termes culturels, économiques. Et donc notre devoir est évidemment de mettre toutes nos forces dans la bataille, de mettre de la méthode, c'est bien l'objet de ce symposium, et d'arriver, d'un point de vue rationnel, ce qui n'empêche pas la passion, ça s'est vu, de pouvoir mettre en place une politique de fond, une lame de fond,
qui serait tenté de dire doit être une cause sacrée qui dépasse les mandatures, même si, bien sûr, il faut le souligner, elle est initiée sous le changement politique qui a eu lieu depuis 2015. Le parc a en gestation et le soumet au débat pour le verser au pot commun d'une coalition un projet ou des projets alimentaires territoriaux, à la fois sur la zone d'estive, donc c'est lié à l'axe 1 de la montagne, et à l'axe 2 autour des villages et du développement local. Alors, cette coalition, non seulement, même si vous avez semblé dire, Monsieur le Président, qu'elle relevait d'un terme militaire, elle ne nous gêne pas, cette coalition, et elle est même parfaitement en adéquation avec l'état d'esprit, l'esprit parc et l'esprit charte qui régit l'exercice du parc. C'est un document contractuel, c'est un document multipartite où chacun définit ses actions, et c'est un document qui sera aussi versé au pot commun. Quand on parle de la charte du parc, il y a toute une liste d'actions opérationnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes préemptées par le syndicat mixte qui s'appelle syndicat mixte du parc naturel régional de Corse. Ça veut dire simplement qu'elles ont vocation, dans cette logique de communauté, de bien commun, ça a été dit tout à l'heure par d'autres intervenants, à gagner cette bataille di Riconquista et Riacquisto, di Ubastorisimo et di Nostra Montagna. Aujourd'hui, nous sommes à l'Office de l'environnement et ça fait 30 ans que nous travaillons auprès de ces éleveurs corses pour un pastoralisme que l'on veut être une clé de voûte de l'aménagement et de la protection des territoires en Corse. Malgré cette déprise agricole que tout le monde connaît, que tout le monde voit évidemment, eh bien malgré cette très forte déprise, le pastoralisme reste aujourd'hui encore la principale activité utilisatrice, consommatrice et gestionnaire de l'espace rural corse. Mais pour que ce pastoralisme soit un véritable outil d'aménagement et de développement, il faut quand même qu'il affirme et qu'il développe des vertus qu'il a déjà. Mais il faut les développer. Ces vertus, des gens beaucoup mieux qualifiés que moi en ont déjà parlé. Ce sont des vertus évidemment économiques, sociales et patrimoniales et écologiques. J'ai ici le livre de l'exposition générale des produits agricoles, industriels et artistiques de la Corse de mai 1865, où il y avait 2146 exposants, plus de 5000 produits, un peu plus grand que Bocconian. Et donc, simplement pour dire que ce terrain, ce territoire, ce pays a des valeurs et des potentiels impressionnants et qu'ils sont aujourd'hui, je dirais, en jachère. On a un champ d'application, on souhaiterait être territoire pilote. Il y a une intelligence collective à valoriser et à exporter qui peut permettre à des générations, y compris d'ingénieurs, de se développer. Le souci qu'on a, c'est comment on trouve l'articulation entre tous les services. Quel est l'interlocuteur privilégié pour porter le projet? Ça demande beaucoup de temps. Ce sont des jeunes qui restent au village, il ne faut pas l'oublier. Il y a des enjeux, on l'a dit tout à l'heure, sur le pastoralisme. Entre le moment où il dépose son dossier, le moment où il va voir les interlocuteurs, et quand il a un souci, il vient nous voir, nous la commune, ce qui est légitime. Mais nous n'avons pas les compétences pour répondre à toutes ces questions. Le code forestier ne prévoit pas, n'autorise pas le pâturage d'espèces autres que les ovins, les bovins, les équins et les porcins. Donc la chèvre, par définition, est exclue. On a à peu près 40% du territoire sur lequel il n'y a pas de forêt au sens grand public du terme, c'est-à-dire au sens où nous, forestiers, on pourrait estimer que la présence du pastoralisme pourrait être une gêne ou remettrait en cause la survie d'un peuplement qui n'existe pas. Hein. Donc, c'est-à-dire, il serait important et intéressant d'arriver à faire évoluer la réglementation, au minimum pour la Corse, peut-être à titre expérimental, de manière à ce qu'on puisse autoriser formellement la chèvre dans des secteurs, bien entendu, où techniquement elle ne poserait pas de problème en forêt publique. Notre métier, notre mission, on travaillera dans le cadre du régime forestier, que j'ai rappelé rapidement, hein, c'est-à-dire préserver le patrimoine forestier corse contre les alignations, défrichements, dégradations, surexploitation et abus de jouissance. Bon, ça c'est clairement poser des règles hein, et j'irai les faire respecter de manière à ce que la pérennité de la forêt corse publique ne soit pas remise en question. La forêt peut constituer un élément structurel à certains élevages. Elle peut être aussi un fournisseur de ressources. Et elle est bien sûr également un marqueur de produits. Pour notre part, les forestiers sylviculteurs de Corse, nous sommes candidats à intégrer, comme le préconise le rapport,
un éventuel service d'action pastorale pour y travailler à l'émergence d'une réponse adaptée, à terme, à la gestion durable des forêts et à l'avenir d'un élevage pastoral en cohérence avec les grands défis de notre temps. Ce qui est sûr, c'est que l'Audarc doit devenir aussi une vraie porte d'entrée pour l'ensemble du monde pastoral, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, ou nous sommes peut-être pas assez. Ce matin, le président nous disait que c'était un guichet. Il a tout à fait raison. Il y a aussi toute cette transversalité à construire que nous n'avons pas. Comment, juridiquement, financièrement, ce groupe d'institutions, chambres, offices, Audarc, etc., arrive sur ce territoire et naturellement se coordonne pour répondre à la demande. On sait qu'il faut un chef de projet. Il y a peut-être la pertinence là, sur ce territoire-là, d'un agent de développement issu de la Chambre, issu de l'Audarc, issu de la communauté de communes. Profiter donc de cette personne et qu'elle devienne la chef de projet pour animer simplement cette coalition locale. L'idée de développer à travers cette démarche des sites pilotes, à partir du moment où on a des acteurs locaux qui ont déjà un premier niveau de structuration, il y a une nécessité absolue à réduire les délais entre le temps du projet politique, de la volonté locale, le temps du projet de vie aussi, des personnes qui souhaitent s'installer, et le temps administratif qui, de notre point de vue aujourd'hui, et je crois qu'on a un certain nombre à en être conscients, est trop long et risque de décourager un certain nombre de projets d'installation et de projets de gestion. Je crois que c'est un défi aussi pour les institutions publiques et pour les politiques que de s'engager dans cette voie-là. Il n'y a pas de recette miracle sur tous les territoires. Donc il faut des sites pilotes avec des expériences qui peuvent être confrontées, avec des modes d'assemblage du mécano, là, du Lego, des outils qu'on sort de la boîte et qu'on met ensemble, des assemblages qui pourraient être différents. C'est tout à fait envisageable. Et à la fin, ça fait une collection d'expériences qui sont la vitrine de la possibilité de promouvoir le pastoralisme et que ce soit gagnant-gagnant avec d'autres enjeux d'aménagement du territoire. Ce qu'on veut avec cette démarche-là, c'est un outil qu'on a fabriqué pour rapprocher le pastoralisme des enjeux du territoire, qu'on n'ait pas les deux indépendants. Donc c'est une méthode d'animation pour déjà d'une part bien connaître le pastoralisme sur un territoire donné, donc connaître qui sont les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs besoins, quels sont les enjeux sur le territoire et comment on peut lier les deux. Le projet Repère vise à documenter et à établir des repères pour construire collectivement cette stratégie et donc dont le colloque est une première étape. Depuis plus de 30 ans, de nombreux outils, des méthodes ont été mis au point. Des inventaires ont été réalisés. Des références ont été produites. Jusqu'à présent, elles n'avaient jamais été collectées, rassemblées. Et ces références doivent permettre de piloter un élevage pastoral. Le socle de connaissances existe donc, même s'il a besoin d'être réactualisé. Pour redéployer et pérenniser l'activité pastorale, il est nécessaire de proposer un accompagnement collectif qui soit structuré autour de 4 grands piliers. L'expertise pastorale et l'animation pastorale et foncière, de la recherche et du développement. Aujourd'hui, il faut proposer un pastoralisme éclairé, proposer de nouvelles pratiques qui correspondent aux enjeux actuels et au mode sociétal que nous vivons. Et une fonction très importante également de création et de déploiement des politiques publiques. Donc cette complexité des interactions entre les 4 fonctions présentes nécessite obligatoirement une synergie des compétences pour pouvoir être toujours proactif et répondre de la manière la plus objective et adéquate possible aux problématiques que nous allons rencontrer. Je vous remercie.